L'équipe de France de plongeon était à Rio pour participer au test event. En parallèle, ils ont eu le temps de se rendre dans la favela Morro do Fubá pour découvrir le projet Solidario. Au Brésil, les enfants ont cours que le matin ou que l'après-midi, donc en fait ils ont toute une partie de la journée pendant laquelle ils ne font rien. Donc nous, notre objectif, c'est de les accueillir ici et de leur donner justement des activités extrascolaires avec du renfort du soutien scolaire pour les aider à l'école. Et voilà, pour les occuper un petit peu cette partie de la journée où ils sont inactifs, ou sinon ils restent dans la rue ou devant la télé. Pour beaucoup d'entre eux, quand on les a amenés à la plage par exemple, il y a beaucoup qui n'avaient jamais vu la mer. On a eu une idée quand ils étaient à Rio, mais ils sortent jamais d'ici. Parce que c'est un quartier, comme vous l'avez vu, qui est assez isolé, qui est assez loin des centres touristiques et stratégiques de la ville. Et comme le transport est très cher à Rio, les parents n'ont pas forcément les moyens de les faire sortir en fait. Vous attendiez à quoi quand vous venez dans une favela? Pauvreté, insécurité. Des mecs armés jusqu'aux dents. C'est Pequigno, la cité de Dieu. La cité de Dieu? J'ai vu le film, donc ça me fait penser à ça. Et qu'est-ce qui vous étonne là, la première chose quand vous arrivez ici? C'est clean, ouais, c'est calme. C'est calme. Le rire des enfants. Vous voulez leur montrer ce que c'est qu'un plongeon alors qu'il n'y a pas de piscine, qu'ils vont pas à la piscine, qu'ils peuvent pas aller à la mer? Ouais, on a les téléphones. On peut faire un truc, un salto arrière sur place si ça les amuse. C'est du dur, il n'y a pas de tapis de gym, il n'y a rien. Non, mais c'est pas grave. Le plongeon, c'est avant tout de la gym pour la préparation, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on peut faire au sol, pas forcément avec beaucoup de moyens. Déjà, apprendre à tenir sur les mains, c'est déjà une belle victoire pour eux. Donc, Esse que eles fazem no pulo lá. Ouais. Pour commencer, ils peuvent partir à genoux comme ça. Le problème, c'est qu'il faudra des tapis en fait. Se ele bem equilibrado, ele bota as pernas para cima. Isso, exercício de base. O primeiro exercício que eles começam. Pour monter en équilibre, on voit qu'ils n'ont pas de gainage au niveau des abdos, au niveau du dos. Et en fait, tout ça, ça se travaille avec du renforcement simple musculaire, avec des positions de gainage sur le dos, on renforce, sur le dos, sur le ventre. Tout ça. Comme ça qui apprennent tout seul sur le sable ou sur des copeaux de bois en fait. Sur les copeaux de bois? Ouais, il y a tous les copeaux de bois en fait, ils les tassent comme ça et ça fait une espèce de surface qui amortit et qui rebondit aussi en même temps. Et tous ceux qui apprennent la capoeira, les choses comme ça, ils apprennent sur les copeaux de bois. Ce qui est dur, c'est pas d'apprendre un salto, c'est pas faire une rotation qui est dur. Ce qui est dur, c'est de le faire bien en fait. Pour le faire bien, c'est ça qui est dur, pour respecter des trajectoires, des choses comme ça. C'est ça qui va être dur, quoi. C'est pas le salto lui-même en fait, c'est tout ce qui est autour en fait. Quand on revient la prochaine fois, ils doivent tous tenir l'équilibre tout seuls. Ils connaissent pas forcément le risque ou la douleur que ça va être, mais c'est vrai que le béton ça fait un peu peur. En fait, il y a des réflexes normaux qui sont de regarder où on va ou de tout arrêter au milieu, alors que c'est ce qu'il faut ne surtout pas faire. Il sait pas qu'il vient de se faire piéger, hein. Il est bon pour 10 minutes comme ça, il va te faire mener en eau.
exemple, en fait, on est censé entrer dans l'eau en attrapant nos mains comme ça, tu vois, pour être vraiment solide à l'impact et pour faire la moindre éclaboussure possible. Et hier, j'ai fait un plongeon en loupant mes mains, donc je suis allé comme ça. Et du coup, comme on est moins solide comme ça, l'eau, ça m'a fait remonter la main et ça m'a fait mal. Et du coup, vu que j'ai un peu mal maintenant, je suis obligé de me protéger. Mais dans quelques semaines, j'aurai plus mal. Et à 10 mètres, ça fait mal? Ouais, à 10 mètres, ça fait très mal. Ouais. Pour les articulations, c'est très traumatisant en fait. Alors pourquoi plonger de 10 mètres? Parce que c'est une discipline, c'est une belle discipline, c'est un beau sport quand même, mais c'est un exploit de faire des 10 mètres. Mais les 3 mètres, c'est aussi traumatisant, mais à sa façon, c'est différent. 3 mètres, c'est comme c'est un truc qui rebondit, tu vois, c'est plus traumatisant dans les membres inférieurs en fait, parce qu'il faut appuyer dans la planche pour ressortir. 10 mètres, c'est un truc statique, donc c'est plutôt l'impact qui va être traumatisant, l'impact sur l'eau.